moment-ci, je ne sais pas si c'est un degré de satisfaction. Est-ce que ça se déroule bien pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait faire différemment? Je ne dis pas. Moi, je trouve que, en tout cas, de notre part, on trouve que ça va se faire bien dans l'échange. Donc, Monique va continuer à animer. Ce qui va être important, c'est qu'on va se garder du temps aussi pour essayer d'ordonnancer tout ce qu'on s'est dit. Ça va être important, un petit peu de dégager des priorités à l'intérieur, des enjeux. Ça, j'aimerais ça qu'on se garde du temps pour réfléchir. Puis, c'est de faire des recommandations de priorisation aussi, pour qu'on puisse bien travailler. C'est des éléments que j'aimerais. Pardon? On devrait avoir 15. Ah, j'ai l'impression. Oui, ça fait que je laisse Monique continuer. Madame Lafrenière, il y a quelque chose à dire, ensuite M. Lafortune. Alors, en fait, juste pour revenir un peu à ce que vient mon ami Sidonara, c'est qu'on a quand même un grand comité de travail qui a été créé au niveau des différences et proximités, où il y aura, je pense qu'il serait intéressant pour vous, je fais du coup, j'en profite, mais des travaux qui sont faits, moi je pense aussi que je suis avec Célébrité à l'agence là-dessus, une fiche de liaison par exemple, si vous n'êtes pas sur la liste du RAPSIM, peut-être que vous ne les recevrez pas, pour les organismes communautaires quand ils font des références aux hôpitaux. Les ambulanciers, tout ça, sont informés. C'est des outils comme ça qui pourraient être très intéressants pour vous. Différents travaux au niveau du premier chèque d'assurance sociale aussi. Il y a des choses qui seraient peut-être intéressantes. Et en fait, le défi qu'on a, c'est, compte tenu de vos organisations, vous n'avez pas le temps d'être partout. Ben, moi, je vous dis que quelque part, ceux qui me connaissaient, si vous ne me connaissez pas, ben, moi, je peux être dans votre liste de contact. Si vous voulez cette information, que ces projets travaillent beaucoup à cet effet-là pour faire. On a entendu là, ce que vous nous disiez depuis un certain temps et il y a des choses qui sont mises en place. Ce que je sais, c'est que vous n'avez pas la capacité d'être partout dans les concertations. C'est un problème, ça, et je sais, j'y étais dans cette phase avant, et de par le don d'ubiquité qu'on ne peut pas développer. Mais par contre, là, vous avez du monde à l'organisation communautaire. Vous pouvez interpeller si vous voulez être mis au courant. Alors moi, je vous le dis, puis je vais m'assurer que vous soyez informés de ça. Si vous avez des collègues d'autres organismes qui ne sont pas informés, qui ne sont pas en lien avec nous, c'est peut-être le temps. Je fais un petit pitch, là, mais quand même. Une vente. Une bonne cause. C'est pas une bonne cause, c'est pour le bien de tous. Monsieur Lafortune. Simplement, à titre d'information, je peux vous dire, à la maison d'épisode, c'est nous qui va mettre en place le centre de réunion périscolaire. On devrait prendre possession du milieu de décembre. Donc, surveiller l'ouverture officielle. J'entends ce qui se dit, je regarde la question, quels sont les enjeux dépendance. Souvent, sur ma première réflexion, c'est vraiment deux mondes, je dirais, différents, le communautaire et le public, surtout en dépendance. On a simplement regardé l'offre de service en dépendance du ministère, puis il faut prendre le look pour regarder sur les communautaires. Je crois aussi qu'il y a une étude qui se fait présentement, à savoir, c'est une erreur de regarder la porte d'entrée de C3S, là, où il devrait les portes d'entrée à large, peu importe l'endroit, longtemps qu'on atteigne la personne. Il me vient en tête le mot partenariat. Simplement de ce qui se fait à Montréal au niveau communautaire, en dépendance, c'est beaucoup. Et vice-versa, je pense qu'on aurait tous et chacun avantage à se parler et à s'utiliser. Et non pas donner un discours comme j'ai déjà reçu, ouais, ben vous autres, on sait bien, vous êtes des pourvoyeurs de services venant du réseau. À l'instant, je ne sais pas, je suis également bossé, simplement dans l'arrondissement ici, on a quand même 3 centres qui sont certifiés. De regarder ce qui se fait. Je sais que ça a été recensé aussi à l'agence quand on a implanté l'offre de service. Mais de développer ces ententes-là, pas nécessairement des ententes de service, mais ce partenariat-là. J'ai toujours la difficulté, moi, quand j'entends quelqu'un qui se présente, par exemple, à l'hôpital,
on évalue, exemple, qu'il y a un problème d'alcool, on décide qu'il y a un problème d'alcool, puis on lui dit, bon, ben, viens nous revoir dans un mois et demi. Je veux dire, gars, c'est quelqu'un qui est itinérant, là, donc dessus, on parlait de besoin de base. On a un réseau, on peut-tu s'entraider? Moi, je pense que c'est ce qui manque beaucoup, de s'entraider mutuellement. Et quand on le fait pas assez. Ça reconnaître des compétences aussi. Ben, je pense que ça, oui. Ça reconnaître des compétences là aussi. Non, Mais il y a s'entraider, mais ça reconnaître des compétences. Parce que quand vous parlez de la partie que le ministère réfléchit aussi des portes d'entrée, Oui. parce qu'on s'aperçoit que c'est un fil qui existe et qui est une grande réalité. Parce que vous parlez de ce qu'on définit dans l'offre ministérielle est aussi peu présente la première ligne. Y compris la première ligne, c'est 3S. On a défini la deuxième ligne, mais peu présente. Donc peut-être c'est un bon temps pour nous de dire comment on peut se définir cette offre de service-là de première ligne. Pas juste la première ligne institutionnelle. Pour moi, la première ligne, c'est tout le monde qui y répète. Puis comment on fait ces alignages-là de corridors, parce que tout en reconnaissant vos missions globales, parce qu'on n'est pas là sous le mode d'entente de service, mais dire comment on peut faire, puis comment on peut faire jouer un rôle, un, de porte d'entrée, deux aussi, comment on coordonne cette première ligne-là, parce qu'effectivement, si ça ne se parle pas, on met des gens, on donne congé, dans le langage hospitalier, des fois, on appelle le mot congédie des clients. C'est plate à dire, mais on congédie. Sans avoir. On leur a donné un rendez-vous qui paraît bien dans le dossier en termes de dire mais accepter qu'un mois et demi, bien loin de ce qu'on peut faire autour de la personne, puis on l'éloigne de la crise, puis on le verra plus tard. Ils sont compliqués. OK? Ben, moi, ce que il y a quelque chose de j'aimerais partenariat là. du C3S, c'est soyons donc pionniers au Québec. Puis ouvrons-le le chemin, justement, pour oublier qu'en dépendance, je pense que c'est un des rares volets en santé où ce que l'offre de service est quasi-égalité entre le public et le communautaire. Soyons les pionniers là-dedans. Je pense qu'on a des organismes à Montréal reconnus professionnels qui pourraient faire fi d'exemple dans d'autres C3S. Je peux-tu vous poser une question? Parce que c'est à tout le monde en même temps. Est-ce que ça irait même à élaborer des mécanismes de gouverne autour de tout ça? Puis quand on parle de mécanismes de gouverne, comment on se coordonne, comment on fait vivre pour être novateur, qu'on pourrait se donner ces mécanismes, définir les nouveaux mécanismes de gouverne entourant la dépendance qui pourraient être un peu précurseurs en termes de porte d'entrée, en termes d'animation, et en termes de reconnaissance de compétences. Oui, il y a des belles exemples. Moi, je pense notre organisme avec Laurent Cormier, ça fait 13 ans, et c'est à l'initiative des deux organismes de s'asseoir ensemble et de développer un service qui est quand même un programme unique au Québec et qui est souvent cité à travers le Québec comme exemple, parce que souvent ce qu'on entend plus, à tort ou à raison, c'est la guerre entre le public et le communautaire. Ça ne marche pas. Puis je dirais autant la responsabilité des organismes communautaires qu'un autre tantôt, c'est au niveau public. Et souvent, notre programme d'hébergement dépannage fait fi d'exemple. Mais bon, le but de ça, c'est de répondre aux besoins de la personne qui demande des soins. C'est pas savoir une guerre de statistiques, puis combien de clients que tu as eu, puis combien de statistiques, puis de lits, puis de consultation versus le budget. Oui, il y a une question financière dans tout ça. T'sais, on regarde simplement les priorités du ministère de la Santé, dépendance, là. On dirait certains que c'est pas une cause bien sexy. On voit Robert qui se photographie. Oui, c'est ça. À côté de tout ça. Ça n'existe même pas à la base. Mais tout ça pour dire que je pense que si on regarde au niveau du territoire, de développer, tu sais, quand je regardais les chiffres simplement, je veux dire, on rajoute les chiffres de ce que nous on fait ou ce que les gens, il y a beaucoup de personnes qui ne passeront jamais au niveau public. Là. Et le nombre de soins qu'on a apportés, de limiter le programme, et je reviens sur le territoire ici de Schlaga, il y a 3 organismes qui sont certifiés. Peux-tu me nommer? Excuse-moi. Ben, il y a l'Exode, Oui. le Famillon et l'Escanatronal.
Ah, ok, vous êtes escale et là. Donc, il y a quand même, c'est intéressant. Est-ce que, parce qu'on va regarder tantôt, comme on disait, mettre en priorité parmi ce que vous avez nommé, qu'est-ce que c'est que les enjeux qu'on veut qu'ils soient traités en premier. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur les enjeux qu'on n'aurait pas identifiés? Si on rentre d'abord dans la prochaine partie, si vous aviez à faire des recommandations C3S sur des éléments prioritaires, qu'on essaie de relancer des choses en termes de tout ça, si vous étiez dans nos bottines, parce que je dis vous êtes dans nos bottines parce qu'on est ensemble, parce que c'est ça, quelles seraient les priorités, puis quelles seraient peut-être un petit peu des conseils que vous donnez, dire voici nous autres notre vision. On en a vu, vous avez mis à table autour de certains éléments-là qui tournent autour de la gouverne, autour de la reconnaissance. Donc, je vous lance la question. Il faut qu'on essaie un petit peu à travers de ce qu'on a dit, de dire certaines priorités pour qui pourraient nous aider un petit peu à planifier à court terme. Ce serait quoi qu'on devrait faire? Parce qu'on a un 12-17, hein? À moyen terme, pas à long terme. Tu sais, qu'on essaie de se donner certaines visions autour des priorités. Moi, j'en ai entendu tantôt à travers ce que vous avez dit, il y a certains éléments de leadership, puis C3S qui doit prendre, certains éléments. Puis effectivement, le réseau communautaire est aussi à peu près égal dans le financement à certains égards. Puis il y a beaucoup d'éléments qui ont été dits, donc je lancerai peut-être un petit peu la question à travers ça. Puis j'irai avec Mme Gauchard, après M. Morin. Puis, excusez, après Mme. Moi, j'ai déjà parlé. Non, Mme Gauchard, vous et M. Morin. Ben, je pense que tout le monde du communautaire vont dire la même chose. C'est vraiment la priorité du C3S. Ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment la reconnaissance d'abord des organismes communautaires qui travaillent en dépendance et la collaboration, de faire en sorte que les usagers puissent connaître les ressources parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement. C'est aux gens qui travaillent à l'interne de s'informer ou à la limite d'avoir un répertoire pour que les intervenants du CRSC qui rencontrent les gens du travail social connaissent les organismes communautaires pour que ça soit au moins publicisé qu'on est là, qu'on existe. On est financé par le gouvernement, mais on n'est pas référé on est référé d'une certaine façon, mais pas assez. Donc, on est comme existant en parenthèse. Il faut informer, il faut collaborer, il faut reconnaître aussi ce que les services communautaires font. Moi, je vous dirais qu'un des enjeux, c'est de réfléchir en dehors de la boîte. Les organismes communautaires sont souvent là où est la population, qui ne viendront pas nécessairement vers des organismes publics. Et je trouve qu'il faut sortir de nos bureaux puis aller vers eux pour mieux desservir cette clientèle-là. À titre d'exemple, entre autres, tous les enjeux autour de la santé, les organismes communautaires n'ont pas nécessairement toujours les infirmières, ils n'ont pas de médecins, puis la population est là, ils sont là, OK? Ils sont là. Puis si on était capable de réfléchir différemment, puis d'offrir des cliniques, je dirais, ambulatoires de CLSC, je pense qu'on viendrait de répondre à une des choses. La deuxième des choses, c'est tout l'enjeu autour de la santé mentale. La santé mentale est beaucoup aussi, la clientèle est beaucoup dans ces organismes communautaires. Ils sont souvent pas bien stabilisés, pas bien pris en charge. Donc, il y aurait l'étape de l'évaluation, l'étape diagnostique, l'étape du traitement. Puis, il faut des structures pour assurer justement la stabilisation là où sont les clients, où sont les clients. Toujours leur dire, venez, on va vous donner un rendez-vous une fois semaine. J'ai le même problème chez nous, là, OK? J'ai le même. On leur donne un rendez-vous une fois par semaine. Une clientèle, c'est sûr que je ne passe pas au programme itinérant du Centre de l'art Cormier qui est vraiment là, qui se déplace. Alors, il y a cet enjeu-là, réfléchir autour différemment, offrir des services différents et aller là où est la population. Vraiment, la réduction des méfaits dans l'état pur, là. Aller là où sont nos usagers, okay? Puis travailler en concertation. Parce que vous êtes, des organismes communautaires, dans l'échiquier du traitement ou dans l'échiquier des offres de soins, vous jouez un rôle déterminant. Okay? Et avec tout le virage ambulatoire qu'on a pris pour la plupart d'entre nous, vous palliez un trou dans l'image, puis il faut consolider ça, mais il faut le consolider ensemble.
Pas juste pitcher, puis se pitcher ou vice-versa. Alors moi, ça serait mais la santé mentale est un enjeu majeur. OK. Comme C3S, vous avez évidemment le rôle de prendre le leadership de tout ce qui est santé et services sociaux sur votre territoire. Moi, comme organisme communautaire, je pense que l'idée d'établir des mécanismes de gouvernance, j'aime bien l'idée. Parce que ça fait 10 ans moi personnellement, presque 10 ans qu'on travaille en partenariat, que je considère très étroit et parfois même privilégié avec le C3S, mais ça demeure toujours personne à personne. Et non organisation versus organisation. Et je pense qu'on mériterait de le faire pour se reconnaître et se rendre compte l'un l'autre dans nos champs d'expertise spécifiques, sans s'entremêler, mais en collaboration, indépendamment du financement. Parce que de plus en plus, le réseau public est aussi contraint par des limites de financement, comme le communautaire l'est depuis toujours. Je partais pour nommer un ami, mais ça sera disgracieux. Donc, pour assurer que justement on se compétitionne pas les uns les autres, mais qu'on soit en collaboration, j'ai toujours aimé les idées de prendre un leader, de rendre ça comme être les premiers à le faire, ouvrir la porte. Moi, j'aime beaucoup ça, puis c'est mon attente. C'est nos Moi, je trouve ça important. En tout cas, je ne la connais pas, peut-être qu'elle existe. De définir, c'est quoi les services de première ligne en toxicomanie, dépendance? Ils sont définis. Bien, c'est ça, on les connaît. Ils sont définis institutionnellement. Oh, j'ai ouvert ou pas? OK, j'aimerais ça. OK. Donc, si on sent le besoin de poser la question, c'est qu'il y a une définition peut-être qui est... Je pense que Il y a une définition institutionnelle, puis il y a une définition... Puis si on fait un lien avec la présentation du départ, c'est un peu comme les chiffres. On a une connaissance de quelque chose, mais qui est juste la pointe de l'iceberg de toute la réalité. Donc, la même chose au niveau de la définition de ce que vous définissez comme dépendance. Je ne suis pas sûr si on s'assoyait qu'on arriverait, on dirait, oh, il y a beaucoup plus de nuances qu'on pense là-dedans. Oui, mais c'est parce que ça, la première ligne, c'est défini dans un contexte institutionnel. Généralement, parce que le milieu communautaire, c'est quoi? Où c'est qu'on est dans? C'est un langage militaire, hein, première, deuxième ligne, troisième ligne. On est des éclairages. Dans le sens, je veux juste préciser, par exemple, parce que pour moi, vous soulevez un élément important. Première ligne, c'est pas la notion institutionnelle. Ça, il faut faire attention. C'est tout ce qui gravite dans la proximité. Ça, on l'a trop défini comme C3S, comme une vision institutionnelle de la première ligne. Parce qu'on met dans la première ligne les GMF, les médecins en bureau privé, les psychologues en bureau privé. Cette première ligne-là, c'est tout. C'est vous autres comme communautaires, c'est l'intersectoriel, c'est ça qui gravite. Mais la perception de cette première ligne-là, c'est pour ça tantôt je disais, il y a la mission première ligne institutionnelle d'un C3S qui gravite par l'offre de services de CNSC. Puis il y a la mission institutionnelle de faire vivre cette première ligne-là, de coordonner, d'agir et de penser différemment des choses. Parce que pour moi, je vois bien d'autres choses. L'offre de services de la première ligne, puis un des défis d'une planification stratégique, c'est comment elle se module puis qu'elle s'ajuste à cette vision première ligne. Puis là, moi, la notion de mécanisme de gouvernance devient important à ce niveau-là. Il y a modulé l'offre de service, puis il y a l'offre de service de la première ligne dans son ensemble, avec les différences, avec les visions différentes. Parce que pour rien qu'il y a des gens qui vont plus à une place que d'autres, parce que ça joue dans leur valeur, ça joue dans l'accessibilité, ça joue dans un paquet d'affaires. Puis, moi, donc, il y a une notion importante de cette première ligne-là à dégager. Bien, j'ai une question pour la table. Vous avez parlé tout à l'heure. Dans le fond, ça va être une table de concertation. Comment ça s'articule? Ah, je suis contente d'entendre ça. Mon pitch a bien passé. En fait, c'est ça. Le but étant de regrouper les gens qui travaillent de près de loin, mais surtout de très près, on s'entend, là, dans le milieu, qui sont sur le terrain, qui ont cette connaissance-là, qui peuvent aussi nourrir l'institution. Et oui, moi, on retrouve les gens qui travaillent en itinérance. Toxicomanie, c'est pas segmenté du tout.
Au niveau de la santé mentale, justement, les organismes travaillent à tous ces niveaux-là. Au niveau des travailleurs du sexe, donc on essaie de travailler ensemble, tout le monde, et de s'organiser aussi, puis de se lancer tout le monde non plus sur le terrain, hein, sans se parler, sans se coordonner. Ça peut être dangereux. Donc, c'est vraiment de se coordonner, puis moi, ce qui me permet de mieux vous connaître et de ramener ça à l'institution. C'est une bonne initiative parce que moi, je participe à notre table de quartier Merci-Ouest, mais je vais être honnête aussi, puis je leur dis aussi, des fois, on se sent comme un chien d'un jeu de quilles là, parce que parler d'activité physique chez les jeunes, moi, ça ne me concerne pas. Il y a un besoin pour le secteur des trois, je pense. J'ai des gens qui sont des groupes qui sont des trois secteurs, des trois territoires des 3S. C'est souvent une mission un peu plus régionale. Alors, mais on échange nos cartes. C'est ça. Mais il faut aller au-delà de ça. Ça, c'est le mécanisme courant qu'on connaît. La concertation courante. Il faut le faire. Non, mais parce que pour moi, c'est bien. Mais moi, si je regarde, je me permets de réagir, puis c'est pas négatif, là. C'est la recette qu'on connaît. Puis c'est beaucoup nos organisateurs communautaires qui réussissent à soutenir à bout de bras le lien avec l'action communautaire, si on veut. Mais comment on amène ça à un deuxième niveau d'influence? Il ne faut pas que ça soit juste des équipes de travail. Il faut que ça rentre dans des... Puis je fais du pouce sur l'idée de tantôt que vous avez dit. Il faut l'amener dans un deuxième niveau d'influence où qu'on puisse définir des mécanismes de gouverne qui puissent, où là, ça prend encore plus son sens. Oui, il y a la notion de base, mais il y a l'organisation qui module différemment ces choses, qui module son offre de service, mais qui module aussi autre chose, ensemble. Donc, moi, c'est l'élément. C'est un premier niveau qui est important, mais moi, je pense dans une planète stratégique, comment on fait vivre ces premiers niveaux-là, puis comment on amène ces premiers niveaux-là à influencer cette gouverne. En tout cas, c'est une pression que je voulais... Je peux me permettre d'aller dans votre sens, et plus on parle, plus que le mécanisme de gouverne prend un sens important pour placer les gens au centre de nos services, d'échange de services, de notre complémentarité aussi. Au lieu que de dédoubler, il faut être complémentaire dans l'offre de services, autant réseau que communautaire. Donc, le mécanisme de gouverne, plus on parle, plus il prend sens aussi. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est au niveau de l'hépatite C, il y a eu énormément de choses qui se sont faites, mais l'appareil n'est pas fait en dessous. Donc, toutes les cliniques médicales sont prêtes à recevoir pour le traitement, mais le dépistage n'est pas accessible. La carte maladie n'est pas accessible, donc tu ne peux pas avoir accès au traitement, mais pourtant, tout le palier de traitement est prêt. C'est un excellent exemple de dire, je pense qu'on ne s'est pas tous parlé dans c'est un dépistage, beaucoup de travail. Tout à fait, mais pourtant, tout l'appareil du traitement est fonctionnel. Fait que là, il y a quelque chose qui a manqué. On s'est parlé, mais on ne s'est peut-être pas influencé. On n'a peut-être pas défini. C'est un bel exemple qui nous dit que ces liens-là. Comment on mesure? Parce que pour moi, il y a un élément important que je n'ai pas dit, et dans une playlist stratégique, il faut avoir des indicateurs aussi. Parce que comment on mesure? Si on parle de gouverne, qu'il faut, bien, ça va être quoi nos indicateurs de résultats? Ça va être comment on mesure nos actions? Il va falloir penser aussi à définir des indicateurs pour pouvoir voir l'évolution, pour pouvoir se rendre des comptes. Ici, on prend encore au niveau de l'hépatite, on s'est pourtant bien concerté. Il a manqué définitivement quelque chose dans l'arrimage de tout ça. OK. Je fais du pouce sur ce que vous dites. Un des indicateurs, puis je m'engage à le faire, ce serait de faire parvenir notre rapport annuel. Je pense déjà au niveau communautaire, ça me donne une bonne idée de qu'est-ce qui se fait. On va avoir l'hépatite C. Nous, avec la certification, c'est une des questions, justement, pour satisfaire l'exigence, à savoir est-ce que la personne qui nous arrive dans notre centre a eu les tests de dépistage. Oui, parfait. On a la date, on a le nom du docteur. Non, bien, nous, ça va faire partie du plan d'intervention. Il y a une mine d'informations qui est assez importante, qui est peut-être méconnue. Puis, je me dis, je vous ferai parvenir mon rapport. Peut-être qu'un jour, on fera une assemblée annuelle commune où on pourra déposer ensemble nos rapports annuels, puis ça influencerait vraiment ça. Parce que des fois,
moi aussi, mais je trouve ça intéressant ce que vous dites, que ça va être avec plaisir de le recevoir. Mais, donc, gouverne, il y a des données qu'on a pas suffisamment colligées, qui masquent un peu cette réalité-là. Puis, il y a des modèles d'organisation qui méritent d'être reconnus, puis qui méritent d'avoir leur lettre de noblesse et d'être attachés. Puis la gouverne devient important. Je ne fais du pas sur ce que vous avez dit. Est-ce que vous nous recommandez que le programme dépendance pourrait être une partie novatrice pour regarder des nouveaux mécanismes de gouverne dans un C3S? Moi, je pense que oui. Okay. Parce que les organismes communautaires sont très, très actifs et très présents. Et ça touche la deuxième ligne quand on parle de mécanisme de gouverne. Première, les organismes communautaires, deuxième ligne et au-dessus de ça, on touche nos organismes troisième qui travaillent. Mais C'est clair. Mais pour moi, ça touche tout. C'est comment. C'est éclairant en envoyant en avant pour savoir ce qui se passait. Mais c'est plus Mais les revenez-moi. C'est un métier à risque. C'est probablement qu'une première, le repérage, puis une meilleure prise en charge de cette clientèle-là aussi ferait qu'ils ne vivraient pas ce qu'ils ont à vivre quand ils se présentent dans une urgence. Et ça, c'est très négatif pour ces personnes. C'est qu'à ce moment-là, c'est clair qu'ils vont venir à l'urgence, mais il faut que, tu sais, dans le fond, c'est là où leur vie est en danger, où il y a vraiment des interventions, mais le reste, je pense que la première ligne, puis je dis première ligne élargie, donc à un moment donné, devrait être capable de structurer une offre de service, d'autant que en termes d'identification de problèmes du territoire, ça semble important pour les citoyens de sécurité. Alors à un moment donné, comment on peut arriver à les traiter selon leurs besoins, puis je veux dire finalement, Si on prend ce que vous dites, ils n'arriveraient plus de la même manière à l'urgence, puis ils ne partiraient plus de la même manière de l'urgence. Ça pourrait être un organisme communautaire qui nous aide. moins cohérent, je peux te dire. Parce que ça veut dire. Là, tu sais, le départ, puis moi, pour d'autres régions, j'ai travaillé, c'est aussi l'arrivée. Il y a des gens qui passent des heures dans la salle d'attente avec quelqu'un, essayer de le convaincre sur que c'est bien important, puis de rester, puis ça, les travailleurs de rue, c'est votre lot quotidien. Et puis là, tu n'es pas priorisé, puis tu es le lien, et ça. Non, ce qui arrive le plus souvent, c'est que tu réussis à voir, la personne revient et dit tout est beau. Ouais. Tout est beau, ça veut dire qu'il n'a pas signé, puis qu'il a refus de traitement. Ça, le refus, puis ben. Un mois que tu travailles pour l'avenir. C'est connu ça. Donc, il y a quelque chose là, OK? Et ça, on y allait vers vous. Oui. Mais il y a aussi. Pas se faire n'importe comment. Non. Ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être un C3S qu'il faut qu'il élabore avec ses partenaires des façons différentes pour accueillir cette clientèle-là, pour donner congé à cette clientèle-là. Puis là, on arrive encore dans la gouverne. Qui fait quoi, puis comment, puis on s'en connaît des choses. Là. Donc, on vient d'influencer, puis on risque d'améliorer l'état de santé et de bien-être de notre population à travers ça. En tout cas, OK? J'essaie juste pour essayer des priorités à court terme. Si on essaie à court terme, il y a l'élément santé mentale, concomitance, c'est-tu quelque chose? J'essaie juste, allez-y, qu'est-ce qu'on devrait faire à court terme, puis à moyen terme, long terme? Moi, je prêcher un peu pour ma paroisse. C'est pour Mercier-Ouest Rosemont, hein, parce que des fois, on les oublie. C'est vrai qu'Hochelaga, le problème est plus prégnant, on pourrait dire. Mais il reste qu'il n'y a pas de réflexe qui existe. Puis, les CLSC, la réponse est pas forte, disons. Okay? Quant à la question des dépendances, il n'y a pas beaucoup d'écho. Puis je pense qu'il ne faut pas oublier de prendre en considération, parce que dans Rosemont, on a vu, les chiffres sont quand même assez parlants. Au niveau des seringues, même quand tu regardes les données sur les pharmacies, dans Rosemont, il y en a beaucoup. Parce que les toxicologues de ce quartier-là, ils vont dans les pharmacies, ou ils vont, s'ils sont dans le sud de Rosemont, ils descendent la côte. Là. Ils s'en vont faire un tour à dopamine. Nous autres, sur le terrain, un petit peu, mais pas beaucoup. Là, puis, mais dans le CLSC même, il y a quand même autour de 5000 seringues distribuées, si je ne me trompe pas, au CLSC de Rosemont. Donc, il y a une préoccupation quand même à prendre en compte là, sur ce territoire-là en particulier. Puis,
On a vu monsieur qui est à NAA, puis Catherine, il y a un développement problématique aussi dans le COS. Fait que moi, c'est mon cheval de bataille. Je pense que c'est bien, c'est super le fun que vous nous ayez invités aujourd'hui, puis que vous ayez passé aux 3 quartiers. Mais dans l'appareil C3S, l'écho est faible. Okay? On le sent qu'il, dans Hochelaga, ça parle, ils n'ont pas le choix. Vous auriez vraiment dormi si vous ne répondiez pas. Mais dans les autres CLSC, Rosemont et Olivier-Limon, l'écho est faible. Puis, ça, on regarde la réalité. Juste. Pas les OC. Non, Les OC, ils sont là. Mais moi, je veux juste dire, il il ne faut pas nier une chose. Il y a eu 3 naissances de type de CLSC au Québec. Puis, tu as eu les premiers qui étaient mieux nantis avec toute une vision, tout ça. Tu as eu les deuxièmes qui ont suivi, puis les troisièmes parce qu'ils n'avaient promis. Puis plus ça allait, puis plus que la coquille était vide. Puis moi, si je regarde, puis c'est ma vision à moi, si je regarde Mercier-Ouest, moins de groupes communautaires, moins de choses à développer, mais c'est pas étranger. C'est un petit dernier. Un petit dernier dans la composante. Donc, un des devoirs de ces 3 ans, c'est comment on équilibre ça, comment on crée un équilibre, comment on réussit à avoir une perspective d'équité à travers tout ça, mais de rattrapage aussi. Oui. Il y a du rattrapage à faire aussi. OK? On parle à court terme, on parle de mécanismes de gouvernance. C'est à nos portes, là, on a une première rencontre au mois d'octobre, début octobre, SIS. On parle des précurseurs. On est un quartier, un territoire qui a été défini par l'Agence de Montréal comme étant un projet pilote pour les autres. Donc, on a là toute la fenêtre possible pour mettre en exemple une collaboration basée sur des mécanismes de gouvernance qui sont clairs, qui sont bien définis pour un service qui est urgent et nécessaire en 2012. Je peux vous ramener, OK, parce que j'ai pris des notes, là, je vous aurais fait un petit... Ma question, je sais que vous avez des liens avec l'UIH, c'est sûr, mais comme on a quand même cette chance-là dans Mercier-Ouest d'avoir... C'est pas loin. C'est ça. Peut-être, nous, on fait beaucoup d'affaires avec l'UIH, l'urgence. Comme on a rencontré le chef d'équipe, tout ça, on a découvert comment passer dans certains canaux pour améliorer les services. Peut-être, je dirais, si le C3S peut s'aligner avec l'UIH pour notre clientèle. Ben, comme je sais que c'est ensemble, mais c'est nous qui avons provoqué la situation pour asseoir tout le monde ensemble. Peut-être que je vous renverrai la balle dans ce cas-là. Intéressant. Qui vient faire un petit pouce sur comment on peut organiser des choses. OK. Tu peux prêter à faire le petit en fait, c'est parce que vous avez dit parfois la chose de façon différente, mais je retiens que je pense que la première priorité, ça serait d'établir un mécanisme de gouvernance. Et là, ça rejoint le fait qu'on veut travailler en concertation. Ça fait en sorte qu'on reconnaît les organismes communautaires en dépendance. Et en même temps, avec l'intention de devenir des pionniers, ben, on pourrait, au C3S, au CTSDL, faire école. Quand on veut réussir auprès d'une population qui a des problèmes de dépendance, ben, voilà le modèle qui semble peut-être le plus intéressant pour ces gens-là. Je retiens aussi le fait que, dans le fond, on a peut-être une fenêtre, une opportunité avec l'implantation du site d'injection. Et effectivement, ce sera quelque chose à envisager. Toute la question de l'accès aux soins. Soins médicaux, médecins, on parle de pratique médicale, dire ces gens-là, quand ils ont des problèmes de santé, ben, on n'est pas capable de répondre à leurs besoins, puis on sait les conséquences que ça amène. Bon. Ça s'aggrave, etc. Donc, comment trouver une réponse aux besoins médicaux de ces personnes-là? Mettre les médecins dans le coup, on parle des médecins, des praticiens beaucoup. Puis, bon, santé mentale aussi, dans les services médicaux. Peut-être vous rappeler qu'il y a des services santé mentale en première ligne dans le C3S. Il y en a en deuxième ligne quand on parle de l'UIH, puis pour nous, HMR, puis le CHUM. Puis troisième ligne aussi avec Cormier-Lafontaine. C'est qu'il y a à consolider. Il y a des travaux qui ont été faits en santé mentale, mais beaucoup plus sur santé mentale pure, si je peux utiliser le terme. Alors que là, on arrive avec une problématique de toxicomanie. Fait peut-être réfléchir comment on pourrait devenir
des bons dispensateurs de services pour cette clientèle-là. Puis qu'il n'y ait pas de rupture, parce qu'on le voit là. Je pense que s'il y a un gros problème avec la clientèle, c'est à partir du moment où le service n'est pas accessible, ben on les perd de vue. Fait que c'est les choses que j'ai retenues qui me semblaient les plus... oui? Juste une petite nuance, parce que oui, il y a dépendance, mais nous, on a 20 de notre clientèle qui n'y a pas de problème de dépendance. Fait que peut-être pas juste inclure automatiquement santé mentale dépendance là, dans le... On a une certaine clientèle qui sont à risque d'itinérance et qui deviennent itinérants. Nous, on les accueille avant qu'ils touchent la rue. Puis on en sort aussi, des gens qui ont été 30 ans dans la rue qui arrivent chez nous. Donc, on a les deux. Mais lui qui est en déclin, souvent, des fois, on se rend compte que, ils viennent chez nous, puis on découvre une schizophrénie, puis il n'avait jamais été diagnostiqué, des choses comme ça. Donc, mais c'est pas de problème de dépendance. Là. Non, mais vous savez, on va sûrement se rencontrer à nouveau quand on va faire la consultation au niveau de l'itinérance. Vous allez probablement être invité à vous asseoir à la table encore. Moi, je pense que vous avez, entre autres, le mandat de la prévention. Là, je pense qu'il y a un enjeu qui est de taille. On néglige toujours la prévention. Et si on était capable de jouer en amont, c'est ça, en amont, avant que d'être en aval, OK, ça serait tellement intéressant. Puis de réfléchir à d'autres types de programmes que toujours des programmes psychologisants, thérapeutisants. Là, je pense à autre chose. Là. Mais il y a un enjeu de taille, puis une responsabilité qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui joue. On va regarder ça beaucoup. Développement des communautés et santé publique. Parce que vous allez le mettre en santé publique? Toute la notion de prévention. Ça va dans la santé publique. Ça va dedans. C'est juste pour préciser. C'est le avant, pendant, après. Donc, c'est un petit peu, juste pour dire, cette dimension-là, nous, on va la traiter aussi. Mais l'importance de ça. Oui, OK. Pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. C'est vrai. On fait toute la thérapie. On pourra en profiter aussi pour se comprendre. Tantôt, quand Mme Vermette disait l'offre de service de notre C3S, qu'est-ce que c'est quand on parle de dépendance, bien, s'assurer qu'on connaît qui fait quoi, qu'on se comprend quand on se parle aussi. Je pense que ça, dans le mécanisme de gouvernance, ça va être explicité. Fait qu'on va plus, parce que comme je disais, José, bon, nous autres, on parle de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, puis on parle de spécialisé, puis sur-spécialisé, mais finalement, pour le client, qu'est-ce que ça veut dire? Puis pour nous autres, d'habitude, oui, on s'en fâche. Mais on va parler beaucoup plus d'intensité de service, on va parler beaucoup plus de rôle, comme de pouvoir des mécanismes de collaboration à certains niveaux. D'accessibilité, de continuité. Ça, je pense que c'est beaucoup des éléments, puis qui vont être aussi notre gage aussi de qualité à vous. Donc, c'est des éléments qu'on a définis. Moi, si on continue, quelque chose qui ne marche plus. Ça vient quelques pistes de solutions, on en a avancé, on a allé plus loin à travers tout ça. On va avoir aussi, juste pour vous dire, nous, comme C3S, il va falloir ordonnancer aussi nos actions, parce qu'on ne peut pas aller tout à l'azimut, parce que c'est décevant aussi. Ça aussi, il ne faut pas créer des affaires qui ne sont pas réalistes. Donc, il va falloir regarder aussi des éléments importants. Il va falloir faire des croisements. Donc, on a essayé de trouver une vision à travers de lecture, mais ça se coupe pas au couteau. Vous l'avez bien dit, il y a 20% de clients qui ça se coupe pas au couteau là-dedans. Puis à bien des égards, ça se coupe pas. Même qu'on aurait dit souvent, en Richenal, la porte d'entrée avec un système de santé, c'est quand ils ont des problèmes de santé physique. Souvent là, c'est là qu'est la porte d'entrée avec. Puis on n'est pas là. Tu sais, il y a peut-être des choses à regarder à bien des égards à ce niveau-là. OK? Puis on va mettre en place des éléments. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments à ce moment-ci. Je pourrais peut-être aborder un petit peu plus comment on voit demain notre C3S, nous, comment on le présente. On veut être un établissement à la base du réseau de santé et de services sociaux dans notre territoire. On veut assumer notre fonction. On veut pas être au-dessus. On est ensemble, mais on a un rôle primordial qu'on peut jouer. Puis je pense qu'il faut l'assumer. On va avoir un offre de service adapté aux besoins de notre population, une prise en charge dans les meilleurs délais. Ça, c'est dans notre offre de service. L'item précédent, c'est peut-être dans notre mission plus large de C3S. Celle-là, nous, on a ajusté notre offre de service, nous aussi.
Puis il y a une proximité de la population qui permet une meilleure connaissance des besoins et une capacité plus grande à s'ajuster. Donc, nous, c'est une vision populationnelle qu'on essaie. On veut essayer, à travers notre démarche, de passer au-delà. On l'a dit souvent, l'approche populationnelle, mais c'est quoi l'approche populationnelle? Je pense qu'on a sorti beaucoup d'éléments quand on regarde. Voilà un petit peu, je ne sais pas, j'aurais besoin de savoir vos commentaires. Comment vous voyez l'exercice? Vous êtes notre premier groupe qu'on rencontre autour. Comment vous voyez un petit peu cet exercice-là? Comment vous avez reçu ça? Si vous avez des commentaires pour vous améliorer, qu'est-ce qu'on devrait faire? Bon, ça sera simple. Quand on est en recherche de solutions, on est à la bonne place. C'est une opportunité aujourd'hui qu'on a de se regrouper, d'être ensemble, puis de parler d'une réalité commune qui est la dépendance. Puis on aura l'occasion de, je pense pour nous, de revenir à quelques autres thèmes, puis avec plaisir on va le faire parce que je pense qu'on avance, puis ça c'est positif. Je pourrais dire que la reconnaissance commence ici aujourd'hui, de nous avoir invités, puis de nous écouter. C'est un premier pas vers qu'est-ce qu'on fait. Je vous dirais merci. Merci. Et je pense que vous venez d'ouvrir une porte. J'espère que ça ne resterait pas à cette étape-là, mais qu'il y aura une continuité. Je reviens sur le thème de, je pense qu'on a les capacités et les ressources d'être leader dans ce volet-là. Si vous formez une comité de quoi que ce soit, consultez-nous, on va peut-être faire partie de vous. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est votre ouverture et votre créativité. Je trouve que vous nous avez amené des pistes de réflexion qui étaient différentes un peu, parce que dans le réseau, on va se dire, on a eu jargon, on fait souvent la même affaire, là. Mais j'ai trouvé ça intéressant aujourd'hui que vous avez parlé différemment, puis j'ai trouvé ça, pour moi en tout cas, c'était très enrichissant, parce qu'une connaissance d'un territoire, là, on en a 12, honnêtement, là, j'ai appris plein de choses sur votre territoire. Merci beaucoup de nous avoir invités. Moi, je trouve que c'est un bel endroit où, tout en respectant finalement les missions de chacun des établissements, les gens peuvent développer un agir commun pour une population. Puis ça, c'est majeur. C'est qu'on peut traduire par l'intersectorialité, par bon, un paquet de mots, là. Mais au fond, c'est des besoins d'une population, puis comment, ensemble, à un moment donné, on peut arriver à développer cet agir-là. Je trouve ça majeur. C'est que je trouve que c'est vraiment, vous êtes sur la bonne voie. D'autres commentaires? Il me resterait à vous remercier, sinon, parce que un grand merci à tout le monde. Vous êtes content, vous autres, je vais répondre à une question. Le bonheur, là, c'est relatif. Hein? Oui. C'est parce que, et il faut l'amener plus loin. Moi, je suis heureux de ce qui se déroule. C'est un défi, hein, je vais vous dire. C'est un grand défi de prendre ça sous cet angle-là. Moi, je sais que ma gang, là, je l'ai dit de même, des fois, ils me disent, c'est complètement fou de prendre ça. Donc, Mais, jamais ça comme ça. non, mais pas tout à fait, mais en même temps, moi, je crois beaucoup à ces démarches pour aller plus loin. Puis je pense que, puis je vais aller un petit peu dans votre sens, on peut être précurseur de certaines choses. Puis on peut agir, puis avoir des actions un petit peu plus concertées dans notre milieu, qui va être juste au profit des gens. Puis moi, je passe beaucoup de temps de réflexion avec ma gang pour ce positionnement-là du C3S différemment à certains égards. Puis j'espère que l'énergie qui se dégage de tout ça va aussi transcender à l'intérieur des ressources humaines qu'on a, parce que les gens ne voient pas toujours le sens de où qu'on s'en va. Puis ça aussi, ça va être important parce qu'on ne fera rien si notre personnel n'est pas mobilisé à l'intérieur puis qu'il ne peut pas se reconnaître. Puis quand on est pris dans des jeux de compression, puis 36 affaires, imaginez-vous aussi quand même. Donc, ça peut être aussi des beaux leviers de force vive d'un milieu pour se mobiliser, puis de défendre des choses, puis de revendiquer des choses, puis de travailler. Donc, pour moi, c'est une première rencontre très profitable pour répondre. Et le défi, ça va être de le faire vivre. Oui. De le faire vivre au bout de l'année, puis de se donner des actions pour mesurer les résultats, puis qu'on puisse faire des bilans ensemble, puis dire, wow, on a cheminé dans des choses ensemble, puis qu'on a pu emmener ça ensemble plus loin. Ça va être important aussi. Un gros merci.
partie. Puis il y en a qu'on va se revoir dans d'autres consultations. Puis, si vous n'oubliez pas, on va mettre ça en ligne sur le site. Vous allez avoir les documents. Puis, je vous invite à suivre le reste de l'implication Bonne stratégique. continuation. Puis, on va vous inviter peut-être à des échos plus officiels quand il y aura le plan de mise en œuvre. Merci Merci. beaucoup. Merci. Fait que Laurent,